Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de célébrer l'annonce de l'ange à la Vierge Marie, ce qui nous montre le début de notre salut. Demandons au Seigneur de nous aider à prendre conscience de ce salut qui nous donne d'actualiser au jour le jour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe brille chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz: Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit: Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors: Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Me voici, Seigneur, pour accomplir Ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté.
J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Il est impossible que le péché soit enlevé par le sang des animaux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'Annonciation. Et c'est une fête qui nous rappelle que par amour, Dieu s'est fait homme pour nous les hommes. La première lecture nous relate que le prophète Isaïe
a demandé au roi Akaz de demander un signe de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous savons que le signe, c'est Dieu fait homme. L'unique signe dont le monde entier a besoin. Dieu même nous a révélé ce signe. Le monde continue de chercher ce signe, sans oublier que le signe est déjà parmi nous. L'amour personnifié qui est le Christ. Et ce signe nous a révélé qu'aujourd'hui commence sur terre notre salut. Saint Paul, dans sa lettre, nous rappelle que le Christ, une fois incarné, a aboli les sacrifices des animaux pour expier nos péchés, pour pouvoir lui-même rendre sa vie une fois pour toutes, pour nous sauver et pour nous rendre à l'état de création qui est l'état d'innocence, l'état d'amitié avec Dieu, en un mot, pour que nous soyons devenus des saints. Saint Irénée de Lyon disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Ou encore « Dieu s'est fait homme pour que l'homme arrive à se diviniser. » Oui, aujourd'hui, le Christ s'incarne par amour pour nous montrer le Père, pour nous montrer cette grâce, celle de devenir saint. L'Évangile nous montre ce dialogue entre l'ange et la Vierge, et l'Église l'a si bien fait de rassembler et la parole de l'ange et la postérieure visite de la bienheureuse Vierge Marie à sa cousine Élisabeth en une prière que nous récitons, mieux que nous méditons le mois de rosaire, pour certains et pour nous chaque jour, la prière du chapelet. C'est une prière très fervente parce que nous prions les paroles de l'ange et la déclaration de la sainteté de la Vierge Marie déjà sur terre. Voilà, nous devons être vraiment conscients de ce grand amour que Dieu a pour nous. Cet amour qui nous adresse, nous devons lui en retourner comme source d'amour aussi, comme réponse à cet amour. Ainsi, en disant ce oui, la Vierge Marie représente l'humanité pour pouvoir collaborer avec Dieu pour le salut de l'homme. Et nous rappelons cette parole de saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut te sauver sans toi. Oui, nécessaire fut cette collaboration de la Vierge Marie pour que le Seigneur puisse nous racheter de cette perdition qui est la mort éternelle qu'a engendré le péché d'Adam et Ève. Aujourd'hui que nous célébrons cette solennité, demandons à Dieu de nous aider à nous ouvrir à la grâce, cette grâce qui transforme, cette grâce qui rend nos cœurs humbles pour pouvoir l'accueillir chaque jour. Et je m'en vais rappeler à toutes ces personnes qui aujourd'hui continuent de douter de la sainteté de la Vierge Marie, de se rappeler de ce passage. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas habiter ou ne peut pas prendre une chair qui est déjà souillée. C'est pour cela sa mère aussi ne peut être qu'une sainte. Que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse maintenant pour les siècles des siècles.
Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour l'humanité tout entière. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, qu'il affermisse ses frères dans la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les ministres de Dieu, pour qu'ils puissent contempler la parole faite chair, pour pouvoir annoncer cette même parole à tous ceux qui ne l'ont pas connue. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces mères qui ont refusé d'avorter, pour que le Seigneur puisse leur accorder cette grâce de pouvoir éduquer leurs enfants. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes qui cherchent la grâce de l'enfantement, pour que l'Esprit Saint puisse les visiter. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes qui nous demandent de prier pour eux, toutes ces personnes qui nous suivent, qui collaborent avec nous, que le Saint-Esprit puisse leur accorder cette grâce de marcher à la suite du Christ pour pouvoir arriver à cette vie de sainteté un jour. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle reconnaît son origine dans l'incarnation de ton Fils unique. En ce jour de fête, qu'elle trouve sa joie à célébrer les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, c'est lui qui pour sauver les hommes devait naître parmi les hommes par la puissance de l'Esprit Saint qui couvrit Marie de son ombre. C'est lui que le messager du ciel annonça à la Vierge, lui qu'elle accueillit dans la foi, lui qu'elle porta avec amour dans son corps immaculé. Il venait accomplir en vérité les promesses faites aux enfants d'Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. Par lui, les anges adorent ta majesté
et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel Et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui, qui est devenu notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons que son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, et nos évêques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi, écoute en ta bonté les prières
de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Nous t'en prions, Seigneur, affermis dans nos cœurs les mystères de la vraie foi, puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui a été conçu dans le sein de la Vierge. Puissions-nous parvenir à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection qui nous sauve, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions, je vous salue Marie, pour toutes ces mamans qui cherchent à enfanter. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.